Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 22 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler aujourd'hui du BTC. Alors, ça va être une vidéo qui est un petit peu particulière, c'est la continuité des quotidiennes. Normalement, le samedi, j'en fais plus. La notion de weekly, ça ne va pas être une weekly, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. On va surtout regarder l'évolution du cours, étant donné qu'il y a eu une clôture qui a été effectuée weekly sur, justement, le BTC, et on est sur un niveau clé. Il est important de statuer ce qui est en train de se passer pour, justement, potentiellement dimanche, ou la reprise de la semaine prochaine, et je pense que c'est intéressant de vous proposer mon avis sur la situation, et on commence tout de suite. On commence avec le CME, donc Chicago Mercantile Exchange. Pour rappel, c'est un contrat à terme basé sur le BTC, où majoritairement les institutionnels trade et s'expose au BTC, et qui se clôture le vendredi soir. On voit qu'on a fait une clôture en ravalant la bougie de la semaine dernière, ce qui est pas forcément positif, mais ce qui est positif dedans, c'est qu'on n'a pas break les plus bas qui ont été faits ici dans la zone des 26 535, donc on est quand même entre deux dans cette zone-là, on est toujours dans cette accumulation de week-off en SC, AR, STB, Spring, d'accord, classique, arrêt de la tendance baissière, on retrace, on va prendre la liquidité du SC, on retrace, on va chercher encore une fois la nouvelle liquidité avec le Spring. On rappelle que cette magnifique et belle bougie c'est FTX, période de ranging, réaccélération haussière, retest, réaccélération haussière avec break de la R, donc on est dans quelque chose de bullish où on est en train justement de valider une fin d'accumulation dans lequel on a un setup plutôt haussier fort, et ce qu'on attend dans une accumulation de week-off, c'est avoir un retest, chose qu'on peut être en train de faire actuellement. Cette partie-là n'était pas un véritable retest, étant donné que nous n'avions pas break l'AR. Il faut break l'AR pour se dire qu'on a une envolée derrière, donc là c'est exactement ce qui est en train de se faire, on est en train de suivre vraiment l'accumulation de week-off sur le papier, on est vraiment dans le textbook classique. On va passer en court terme, dans lequel on va passer en daily sur le total index, donc qui est la totalité du cours du BTC qui ne s'arrête pas, du coup qui prend en compte aussi aujourd'hui. On voit qu'on s'est arrêté pile poil sur le niveau important de l'EMA 50, on est bien allé chercher les liquidités structurelles ici, on n'est pas allé chercher le 382 du mouvement total ici, donc potentiellement on pourra avoir encore une mèche pour aller chercher les 26 640, et donc ça sous-entendrait qu'on irait chercher de la liquidité là, donc ça pourrait être juste une mèche avant de pouvoir rebondir dessus et pouvoir repartir. Qui est un petit peu l'idée que l'on a déjà depuis un certain temps. Je rappelle que structurellement nous sommes bullish, ce n'est pas parce que nous avons une correction maintenant que ça a changé, nous sommes dans une structure qui est haussière, dans lequel le plus bas actuellement est quand même très bas, 19 567, donc on a quand même beaucoup de marge pour pouvoir retracer si on le souhaite, si on fait un retracement profond qui pour moi ne se fera pas en une fois, on aura forcément à un moment donné un rebond pour faire, donc en 3 temps classiques, et j'ai même tendance à penser que ce n'est pas forcément obligatoire d'aller chercher le plus bas, on peut très bien faire un retracement de ce style-là, d'accord, on connaît très bien ces setups-là, pour ensuite après repartir. Donc les retracements encore, on est beaucoup trop tôt pour pouvoir déterminer la typologie. Par contre, on commence à avoir des signes très intéressants au niveau de l'order flow, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous faire cette vidéo-là. Pour plusieurs choses, c'est que on voit que l'order flow par rapport à la vidéo d'hier, si vous l'avez pas regardé, je vous invite vraiment à la regarder, on voit que on avait un setup qui se trouvait plutôt dans cette zone-là. Hop, on n'avait pas encore break justement notre zone de tendance au niveau des positions des top traders, alors que on avait un cours qui chute, d'accord, qui était plutôt positif, on avait un cours qui chutait et une position qui est en train de monter. Ça veut dire qu'il y a de la construction de position. Pour rappel, la valeur des positions, si le cours descend, la valeur des positions descend aussi. Par contre, si on commence à avoir un setup où on a un cours qui descend et une valorisation qui monte, donc un pourcentage positif de long qui est en train de se faire sur les positions structurelles, ça veut dire que les personnes sont en train de construire des longues. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La dernière chute nous a très bien marqué ça. Quand on regarde exactement ce qui s'est passé, on voit bien que la chute, en fait, c'est ce qui a entraîné cette accélération haussière ici. Donc ça veut dire que les personnes ont acheté cette zone-là, ont vraiment acheté cette zone-là. Quand je dis les personnes, ce sont les top traders sur Binance qui sont en perp, donc exposés directement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison, mais ça nous donne en fait une insight, une idée de ce qu'ils sont en train de planifier, et justement on est dans une zone de rachat, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que le CVD spot, ici, sur la totalité de cette chute-là, n'a pas bougé. On est resté sur quelque chose qui était relativement flat, alors que le perp était en train de descendre. Ça veut dire qu'on a vraiment des positions qui sont en train de se construire, ce qui est vraiment positif pour le cours, et on peut
se poser la question, pourquoi, justement, étant donné qu'on est dans cette dynamique-là, ok, on est dans une zone de rebond, mais quelle est la zone intéressante, forte par rapport à ça? Est-ce que c'est sur ce mouvement total qu'on a du BTC, donc c'est ici, est-ce que c'est sur ce mouvement total du BTC dans lequel on est en train de retracer, ou est-ce que c'est juste ce petit mouvement-là, chose qu'on va vérifier et zoomer. Ici, on est en 1 heure, on voit bien la zone que je vous ai montré ici, on a bien la zone d'accumulation qui a été structurelle avant d'avoir l'accélération ici, donc on est revenu dans cette zone de passage, et on voit qu'on est allé chasser les liquidités, vraiment chasser les liquidités, ici, hein. Je vous avais expliqué justement cette possibilité-là, la vidéo d'hier, hein, dans laquelle on est bien allé chercher justement ce niveau-là, mais on n'est pas allé chercher ce niveau-là pour l'instant. On a toujours ici le retravail de cette accumulation qui est en attente, d'où la petite mèche qu'on pourrait avoir pour aller retracer un petit peu plus profond et repartir, mais pour moi on n'est toujours pas allé chercher le 886, et je pense que c'est en train d'être joué, les 27 000 sont en train d'être joués, on a bien fait la continuité des impulsions baissières dans lequel on a bien notre, hop, on va remonter un tout petit peu pour bien voir, on a bien notre distribution dans lequel on a un BC, ARST, SO, UT, UTAD, d'accord, classique, avec la tendance haussière, retracement, on va retester, on casse baissier pour aller liquider la partie basse, on va faire un uptrust pour aller chercher la liquidité du BC, on retrace, et on va rechercher encore une fois la liquidité, avant de faire une cassure baissière, retest, et ensuite le véritable mouvement. Chose qui est un petit peu différente, c'est ce que je vous ai expliqué notamment hier, c'est qu'on n'est pas allé chercher la liquidité ici, on est allé même la renforcer, on a un gros equal high qui se trouve là, et qui est en attente pour moi. Donc pour moi, le mouvement baissier n'est pas structurellement encore mis en place, parce qu'on a trop de liquidité qui est en attente ici, et pour moi on est juste venu faire un retest de cette partie-là, avec une prise de liquidité 1, prise de liquidité pour moi qui va être 2 dans une dernière mèche structurelle, et c'est exactement ce que les gens sont en train de jouer, hein, d'accord, les top traders c'est exactement ce qu'ils sont en train de jouer, ils sont en train de jouer ces 27 000 avec un retest structurel, qui est en même temps important pour les liquidités du cours. On sait très bien que les mouvements du BTC, les mouvements d'un cours, a besoin de liquidité, et là on est allé chercher justement une partie des liquidités pour pouvoir refaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a accumulé beaucoup de liquidités de liquidation, donc des personnes qui sont exposées en short, justement, dans cette zone-là, et on a une grosse zone qui se trouve là. Donc il serait pas totalement aberrant, court terme, de voir un retest très fort pour aller chercher, hop, cette zone de liquidité dans laquelle on irait avaler l'imbalance qui se trouve là, retester ici pour repartir. Bien que on voit que ça n'a jamais été le cas dans les mouvements structurels qui ont été faits là, toujours on accélère baissier, on retrace légèrement, on réaccélère baissier, on retrace légèrement, on réaccélère baissier, et à chaque fois on va chercher les 1-1. Ça sous-entendrait quoi du coup si on allait chercher les 1-1 d'ailleurs ici, sans forcément aller au maintenant? Bah, on regarde, on trace l'extension de Fibonacci, le premier mouvement, on met jusqu'à la fin du mouvement, et on fait le retracement effectif, et on voit que le 1-1 est à 26 125, on voit qu'on va chercher justement toute la liquidité qui se trouve là, ça voudrait dire une grosse extension baissière. Là-dessus, on est quand même sur quelque chose qui sera assez agressif, il faudrait que, potentiellement, on aille retracer encore un petit peu plus haut, pour se dire qu'on soit vraiment dans les zones de liquidation sans structurer en dessous. Ça veut dire qu'on est vraiment une mèche, que cette mèche soit rachetée, et que derrière on reparte à la hausse. On a toujours cette possibilité, il faut la garder en tête, du retest des 25 200, hein, d'accord, pour rappel 25 200 qui est cette point de rupture, vraiment qui est un pullback très fort, qui sera en même temps le 0,5, qui sera énormément joué, étant donné que nous avons un niveau 0,5, donc c'est-à-dire le passage en discount, plus un retest du pullback, derrière c'est sûr qu'il y aura une réaction très forte, soit pour une chasse à la longue, soit pour une chasse au short. Donc dans tous les cas, on aura un gros piège qui se mettra en place, il faudra faire très attention. Mais court terme, pour moi, quand je regarde l'order flow, je me dis que on va avoir un retour haussier avant de pouvoir mettre en place une continuité baissière si jamais nous sommes dans un ABC classique, ou si nous sommes pas simplement dans un simple bear trap, chose que je vous ai expliqué principalement dans la vidéo d'hier.